Les prophéties sont d'incroyables paroles de Dieu décrivant le futur pour le monde. Bien souvent, ces prophéties contiennent des paroles telles que des bêtes symbolisant des puissances. Dans des prophéties, des durées sont mentionnées, mais nous ne pouvons pas passer à côté de ces durées de temps en pensant qu'elles ne sont pas utiles. Si elles ont été communiquées, c'est que le Seigneur veut que nous réfléchissions. Ces périodes, c'est ce que j'appelle les jours prophétiques. Pourquoi ? En effet, si les bêtes et le décor sont symboliques, il ne faudrait pas croire que la seule chose qu'il ne soit pas soit le temps. Il est quant à lui symbolique aussi. Pour comprendre ce qu'il représente, il suffit d'aller dans Nombre 14, verset 34, Ézéchiel 4, verset 6, où Dieu fixe un jour pour chaque année. Vous pourriez me dire que ici c'est hors contexte, ce que je pourrais comprendre. Mais essayons d'appliquer ça rapidement au texte de Daniel 9, au verset 24 à 27, une prophétie déjà réalisée. On nous parle de 70 semaines qui doivent amener à faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints, le lieu très saint quoi. Tout ça correspond exactement à ce que Jésus a fait sur terre. Ben justement, on parle d'un oint, d'un Messie dans le texte. Le texte suivant découpe les 70 semaines en plusieurs périodes. 7 semaines, 62 semaines et la 70e semaine. Et le point de départ est depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Cette information-là, on peut la retrouver et la déduire de Esdras 7 avec le roi Artaxerxès Ier, donc en moins 457. Si on prend le principe jour-année, on a les périodes suivantes. 49 ans, ce qui correspond très sûrement à la reconstruction de Jérusalem, 434 ans et 7 ans. Donc en tout, 490 années. On peut commencer à faire les calculs. On parle de 7 semaines et 62 semaines, donc 69 semaines qui mènent jusqu'au Messie. Donc, moins 457 plus 483, 26. Et comme l'an 0 n'existe pas, 27. On se retrouve à l'an 27 de notre ère. Et c'est là que Jésus va être baptisé et que le Saint-Esprit va descendre sur lui. Nous pouvons voir que ce principe, cette méthode est alors exacte, le principe jour-année. Je vous invite à faire de même pour ce qui concerne la suite de cette prophétie, la moitié de la 70e semaine. Et me donner vos conclusions en commentaire, comme si c'était un devoir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.